Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo au retour de Chine. Et alors là, j'ai deux méga poches à vous montrer. J'ai fait 3 vides-greniers et une ressourcerie. Et j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve dans ma chambre, pièce gaming, dressing. Comme je vous ai dit, je suis dans une vidéo précédente, je suis dans une maison en travaux. Et du coup actuellement la pièce gaming dans une partie de notre chambre et ensuite elle ira au deuxième étage. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient intéressés par faire un round tour de pièces. Donc eh ben, je ferai ça. Ce sera un petit peu mieux quand les pièces auront évolué. Mais oui, je vous ferai ça avec grand plaisir. Je suis partie sur une autre vidéo retour de Chine pour cette fin de semaine. Et j'en ai tellement, je ne sais pas si je la couperai en deux. Déjà, j'ai tout vidé les poches. Les sacs, je ne sais pas comment, il y en a qui préfèrent. J'ai fait un côté vintage et un côté rétro gaming, tout ce qui est nostalgie de mon enfance. Et je sais pas si la semaine prochaine je vais avoir le temps de en faire, de tourner une autre vidéo d'ici mardi, car je me fais opérer la semaine prochaine, donc je sais pas ce que je vous partagerai ou s'il n'y aura pas de vidéo. Je vais faire au mieux. Donc eh ben, on va commencer par la partie vintage. Donc j'ai fait donc 2 vides-greniers un dimanche, puis un vide-grenier et une ressourcerie sur un autre jour. Et j'étais contente parce que ben, il y avait pas mal de petites choses. Comme vous savez déjà, j'ai pas mal de carafes et de petits verres, et donc j'ai trouvé ceci. J'ai 2 verts, 2 bleus, 2 oranges et un jaune. Alors j'ai pas trouvé la carafe, mais bon, je m'inquiète pas, je retrouverai peut-être plus tard. Et ces verres-là datent fin des années 60, début des années 70. Donc je suis contente. Surtout que je ne vous ai pas dit, mais lors de mon déménagement de mon atelier, j'ai cassé ma carafe qui est en pied de poule avec 2 verres. Donc j'étais un peu déçue. Mais comme j'ai pas de main, ça a glissé. J'ai trouvé également ces 2 petits chapeaux. Qui sont tout petits et bien abîmés, mais je pense que pour faire un style avec d'autres fleurs ou des fruits, je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout qu'ils étaient à 50 centimes pièce et les verres étaient à 10 centimes pièce. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de boîtes. Une vieille boîte Banania. Comme je fais la collection, j'en ai quelques-unes qui sont plus ou moins récentes. J'ai trouvé des boîtes de médicaments, j'aime bien aussi. Donc une vieille boîte de Soltricine. Pour ceux qui connaissent, après elles sont passées en plastique blanche et jaune, et ça faisait des petits carrés comme pastilles. Pâte Copé. Une boîte de pansements. Alors celle-ci, j'en ai déjà deux des calmines, mais elle n'est pas pareille, donc je suis contente, ça m'en fait une autre. Et j'ai trouvé ce petit tube de Kenacort. Donc voilà pour les boîtes vintage. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver ce sublime sèche-cheveux. Qu'est-ce qu'un vide-grenier sans sèche-cheveux? Puisque j'en achète tout le temps. Et bien celui-ci, en plus il est, vous verrez, magnifique parce que mon chéri me l'a entièrement nettoyé.
C'est un Calor des années 50. Donc voilà, toujours c'est soit les sèche-cheveux ou les fer à repasser, alors que je ne repasse pas du tout. C'est pire que tout. Pareil, il me l'a entièrement nettoyé. Je ferai des photos avant-après que je posterai sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux. Le fil est ici. Je l'ai défait justement pour le nettoyage. J'ai trouvé ce sublime pot à farine. Au tout début, je m'étais dit, je vais attendre, je vais me trouver une série complète pour mettre au-dessus de mon meuble en formica dans ma pièce, dans mon atelier. Et puis en fin de compte, je ne trouve pas d'exemplaire et je me suis dit, bah, autant prendre les coups de cœur. L'autre jour, j'ai pris donc le sucre avec les cerises. Là, ce sera une farine avec les petites fleurs. Et puis, bah, je ferai plusieurs collections comme ça de pots qui me plaisent énormément. J'ai trouvé ce petit. Alors oui, si vous voulez pour le, je sais même plus. Oui, je sais pas dit les prix. Les boîtes, c'était dans les 1 € l'unité. Le fer et le sèche-cheveux, c'était 5 € le lot. Le pot de farine était à 1 €. Ce support à cravate était à 1 € aussi. Je vais le proposer à mon fils parce qu'il porte énormément de cravates, mais s'il n'en veut pas, ben moi j'en ai que quelques-unes, mais au pire j'accrocherai mes nœuds papillons que j'ai dessus. J'ai trouvé ce fer Babyliss pour 2 € et je pense que je l'ai déjà. Je ne suis pas sûre. À force d'en trouver, il n'est pas en très bonne. Il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Au pire, si je l'ai déjà, et ben, je le proposerai à des copines à moi. Ce tout petit panier, je le trouvais trop choupinou. Sur une petite tenue printanière ou été, alors là forcément de cette grandeur là, à part mettre votre téléphone et un petit porte-monnaie, c'est plus pour le style que pour la praticité. Ensuite j'ai trouvé ce poste qui est très abîmé, mais c'est pas grave, même si la personne m'a dit il n'est pas en fonction. C'était pour une association qui était sur le vide-grenier. Ils récupèrent et vendent à petit prix, donc il me l'a fait à 3 €. Donc j'étais contente de pouvoir les aider de cette façon. Ensuite, j'ai trouvé plein de petits chapeaux broches. J'en avais déjà trouvé, je vous les ai déjà montrés. C'est des chapeaux qu'on avait avec des points chez Hyper U dans les années 80. Et en fin de compte, c'est que moi, toute petite, j'en avais un qui était noir avec des petites fleurs rouges que je n'ai toujours pas trouvé à ce jour. Donc pour le moment, j'ai pris d'autres et puis du coup, j'en ai plusieurs qui sont identiques. Mais pour faire des cadeaux à mes copines, je suis ravie d'avoir trouvé ça parce que c'était 10 centimes le petit chapeau. Parce que j'en cherche sur Vinted ou sur le Bon Coin et c'est tout de suite entre 5 et 8 € le petit chapeau. Et en plus, le pire, c'est que les gens ne connaissent vraiment rien. Je l'ai vu sur le Bon Coin. Un chapeau à 25 € en disant que c'était un chapeau des années 50-60, une broche des années 50-60, alors que c'est une broche des années 80, des points Hyper U. Les gens, tout ça parce que parfois c'est un petit peu vieux pour vintage, et ils vendent ça excessivement cher sans y connaître, donc c'est un peu dommage. J'ai trouvé cette broche pour 3 €. Alors là, c'est pour une amie pin-up qui m'a demandé une création d'un bibi plume
Et sur le devant de ce Bibi Plume, je vais installer cette branche. Et pour finir, pour le côté vintage, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein, si vous voulez revoir certains articles, n'hésitez pas à aller, je vous dis, sur mes autres réseaux, parce que après je les prends en photo et je fais des publications de chaque au fur et à mesure. Et pour finir, ben, j'ai trouvé quelques revues, comme celui-ci, Voyage et Séjour été 54. Les magazines étaient à 50 centimes pièce et j'ai trouvé des vieux Paris Match. Donc il y en a un, celui-ci c'est le plus vieux, il est du 13 avril 1939. Donc c'est pour ça c'est le plus abîmé. Je vais le mettre sous plastique. Et les autres c'est des Paris Match. Donc celui-ci est de 53. Celui-ci est de 1954. J'en ai quelques-uns, donc je vais voir si ceux-là vont compléter ma collection actuelle. Celui-ci de 53 et celui-ci était beaucoup plus abîmé, de 1954. Cette personne en avait plein, mais après des années 60. Donc j'ai préféré en prendre que quelques-uns. Vraiment ciblés sur les années 50 pour compléter la collection que j'ai. Parce que je commence à en avoir tellement que je ne sais plus où les mettre. Et ben tout ça c'était pour la partie vintage des années 40 aux années 70. Et nous allons passer maintenant aux années 80 jusqu'à ce jour. Ou à peu près, on est plus sur années 80-90. Donc, par quoi je commence? J'ai trouvé, alors, on va partir sur ça, ce coffret Dorothée Bercy 92. Je ne sais pas encore si je vais le garder ou si je vais le vendre parce que j'ai aussi des cassettes audio que j'ai récupérées dans une autre recyclerie. Et je me dis que j'aime bien Dorothée. Est-ce que je fais un lot de présentation ou est-ce que je fais un lot avec les deux cassettes audio à vendre? Je ne sais pas encore. Parce que je me dis qu'avec tout ce que j'accumule, un petit tri et de vente, ce serait peut-être pas une mauvaise idée parce que pour faire de la place. Bon, après, quand cette pièce, la pièce Gavin sera en haut, j'aurai des vitrines pour installer toute ma collection. Donc, je verrai à ce moment-là. Pour rester dans les cassettes, j'ai retrouvé ce lot de cassettes Star Wars. En fin de compte, on me l'avait déjà offert. Une amie me l'avait offert et là je l'ai retrouvé parce qu'en fin de compte, quand je l'ai partagé sur les réseaux, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il cherchait ce lot, il cherchait ce coffret, tout ça. Donc si ça peut faire plaisir à un collectionneur, et ben n'hésitez pas parce que je ne vais pas garder le deuxième en double. Pour rester dans tout ce qui est vidéo, j'ai trouvé, la dernière fois j'avais acheté le chapitre 1, 2 et 3 de Twilight. Là j'ai trouvé le 4 et le 5 sur un stand de vide-grenier, donc je suis contente. Je suis désolée pour les coups de klaxon. Il doit y avoir un mariage aujourd'hui et du coup, on entend qu'ils sont contents et qu'ils passent dans la rue. Le film Doberman, que mon chéri adorait à l'époque et qu'il ne trouvait nulle part. Et je ne l'avais pas vu, moi. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. J'ai regardé et il est sympa. Ensuite, j'ai trouvé... Oui, les DVD c'était 1 €, les cassettes aussi, donc voilà. Je sais plus après si je vous dis tous les prix. Je suis un peu fatiguée avant cette opération, donc j'ai du mal à me concentrer. Désolée beaucoup si je bafouille. Donc ce petit véhicule Batman pour ma collection que j'ai eu pour 1 €. Ce masque Batman aussi.
Sauf que ben j'ai pas vu, mais la dame me l'a vendu cassé, donc je vais essayer de le réparer. Je sais pas encore si je vais juste le mettre en décoration ou si je vais lui trouver une fonction. Et j'ai trouvé également ce Batman motard sur sa moto. Donc voilà, je suis contente parce que ça complète les véhicules et les figurines que j'ai. Je pourrais vous refaire une vidéo sur ma pièce gaming au fur et à mesure. J'ai reçu quelques trucs. Il faut que je fasse des modifications. On verra si ça vous intéresse. J'ai trouvé sur un vide-grenier énormément de choses intéressantes. Sur un tout petit vide-grenier, il y avait à peine une dizaine d'exposants. Et il y avait une personne, j'aurais eu, c'est toujours comme ça, à la fin du mois, pas de sous. Tout ce qu'il avait sur son stand était à vraiment pas cher. Et il avait des pépites, il avait beaucoup de figurines des années 80, Star Wars, il avait des répliques de pistolets, il avait donc cette peluche Gizmo. Et il en avait une seconde qui faisait à simplement 5 €, alors que sur les sites, vous les trouvez entre 80 et 100 € pièce. J'en ai pris qu'une des deux, parce que j'avais un budget limité. Mais j'ai trouvé ceci. Il m'a fait aussi cette petite pop pour 2 €. Et tout son stand, je me dis, il y avait des pépites, mais à rien du tout. Il m'a fait cette petite Catwoman, qui est une figurine des États-Unis. C'est une figurine des années 90 aussi. Et j'ai trouvé aussi sur son stand, il avait ce Babies et une autre figurine, je crois que c'est un Kinder des années 90, ça devait être le crocodile. Ce que je vais vous montrer, j'ai trouvé pas mal de figurines Kinder des années 90 sur un autre vide-grenier. Ensuite, pareil, j'ai trouvé sur ce même vide-grenier des Picsou géants. Et ceux-là sont des années 90. Donc je suis contente, ça va compléter ma collection. Ils étaient à 1 € pièce. Une gentille dame sur le vide-grenier m'a offert cette boîte, elle l'a achetée. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas tout le nécessaire dedans. Il y a juste, il y a la boîte de transfert, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Vous voyez, le spirographe. Mais rien que pour la boîte, j'étais contente parce qu'elle allait l'acheter, elle ne pouvait pas l'offrir à une association. Donc je suis très très ravie. Et alors après, là, j'ai plein de petites choses à vous montrer. Pour finir sur ça, une personne avait dans un carton de chaussures, je me suis pas mis sur la même position, vous voyez que le dessus de ma tête. Cette vidéo est un petit peu à la ramasse, je suis désolée. Une personne avait énormément de lucioles. Des lucioles de la marque Bonux et des kikis. Donc vous voyez déjà là il y avait toutes ces lucioles et elles sont toutes différentes. J'en ai que quelques-unes qui sont en double, donc je suis super contente parce que il y avait 25 figurines et elle me les a fait à 20 € les 25. Donc c'était vraiment gentil de sa part. J'essaierai de vous les montrer mieux en photo. Je ferai une photo et
je vous les inclurai pour que vous puissiez vraiment les regarder. Voilà, tous ces petits kikis. Et ils sont tous différents. Donc je vous ferai une photo pour les lucioles, une photo pour les petits kikis. Comme ça, vous verrez vraiment ce que j'ai trouvé. Et ensuite, sur un autre vide-grenier, donc j'ai trouvé quelques figurines Kinder des années 90, donc dont 3 lions. 3 lions, 2 grenouilles, et dont celui-ci, il a perdu son petit chapeau, et 2 dauphins. Une dame s'en débarrasser, elle nous a fait à 10 centimes pièce. Et sur un autre vide-grenier, j'ai trouvé, il n'en manque une par contre, une personne qui collectionnait sûrement toutes les tortues, parce qu'il y avait énormément de tortues sur ce stand. Et parmi eux, il y avait la collection des tortues des Kinder des années 90. Donc c'est pareil, je vous ferai une petite photo pour vous les inclure. Il me manque dessus le petit parapluie fleur pour celui-ci. Et il me manque le petit tabouret de quand il saute pour celle-ci. Voilà, donc il me manque quelques petites pièces. Et il m'en manque un parce que je ne les ai pas tous. Mais je suis trop contente parce que pareil, la personne me les a fait à 10 centimes pièce. Donc voilà. Ah non, j'ai oublié. Je vous inclurai, j'avais trouvé 2 bidons d'huile qui m'ont fait à 5 €. Et comme ces bidons, je les ai époussetés et rangés directement dans la cave parce que on a une cave aménagée. Et dedans cette cave, du coup, donc il y aura bientôt mes boîtes de Jack Daniel que vous savez que j'ai enlevé de mon atelier. Et on a toute une étagère de vieux bidons d'huile et pas mal de choses. Une fois que j'aurai fini de réaménager ma cave, parce qu'on avait un jacuzzi Intex dedans qui ne fonctionnait plus, donc on l'a enlevé. Et je vais installer la table de poker que j'ai trouvée en recyclerie il y a un bon mois, même un mois et demi. Du coup, on va l'installer dans la cave. Et le dernier objet, et pas des moindres, c'est cette PS2 que j'ai retrouvée en valoréterie, à la valoréterie de Boufféré. La 2, c'est la seule que je n'avais pas. Je n'ai pas la 5, mais dans les consoles, j'ai la 1, la 2, la 3 et la 4. Ils en avaient une deuxième où c'était marqué juste pour pièce parce qu'il n'y avait pas de câble. Et ils avaient une Xbox première génération et une 360 aussi. Tout ça parce qu'il n'y avait pas les câbles. Mais il les faisait à 20 € pièce, même si c'est vraiment pas cher. Je n'avais pas le budget et c'est dommage, sinon je les aurais bien toutes prises parce que la Xbox, la classique, la première génération, je ne l'ai pas, et la 360 que j'ai est blanche, et celle-ci était une noire, plus récente que ma 360. Donc c'est vrai que si j'avais eu l'argent, j'aurais pris pour compléter ma collection de consoles. J'avais déjà fait quelques petites vidéos juste de vite fait comme ça de ma pièce gaming. Si après vous voulez que je vous refasse une vidéo en vous montrant les consoles et les jeux que j'ai, ce sera avec plaisir. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Et si je suis passée trop vite sur certains articles, n'hésitez pas à aller voir sur principalement sur Instagram. Je fais des photos et je partage au fur et à mesure ce que j'ai trouvé. Et ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!